Spider-Man donne ses pouvoirs à la Pat Patrouille. Vidéo complète. C'était une journée paisible à grande aventure. Chase patrouillait près de la baie quand soudain, un étrange vortex vert émeraude déchira le ciel au-dessus du phare de l'Amitié. Un éclair en jaillit, frappant de plein fouet un cargo qui passait au large. Quelques instants plus tard, une étrange brume verte commença à se répandre sur la ville, émise par le cargo maintenant à l'arrêt. Au contact de cette brume, les moteurs des voitures calèrent, l'électricité s'éteignit dans tout Grande Aventure et, plus étrange encore, toute la technologie de la Pat Patrouille, les supercamions, le gyropode de Ryder, même le pub-pad, tomba en panne. Ryder rassembla l'équipe. Cette brume semble annuler toute forme d'énergie complexe. Nous ne pouvons plus utiliser nos véhicules. Nous devons trouver un moyen d'atteindre ce cargo et de stopper cette émission. Mais comment faire sans leurs outils? Alors qu'ils réfléchissaient, une silhouette agile et rouge se balança entre les bâtiments et atterrit avec grâce devant eux. « Hé les gagnants, on dirait que vous avez un petit problème de courant. J'étais en train de poursuivre un méchant qui bricolait avec un portail dimensionnel quand j'ai été aspiré par ce vortex. Je crois que c'est ma faute. Désolé pour le désordre. » C'était Spider-Man. Ryder, toujours pragmatique, expliqua la situation. Tous nos véhicules sont hors service. Nous devons atteindre ce cargo, mais sans moteur, c'est impossible. Spider-Man gratta sa tête sous sa masque. Je pourrais peut-être y aller seul, mais je ne connais pas les courants et je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. J'aurais besoin d'une équipe. Soudain, une idée germa dans l'esprit de Peter Parker. Il regarda ses poignets et ses doigts. Ma toile, elle est organique, elle ne fonctionne pas à l'électricité. Elle devrait marcher, mais il me faudrait des partenaires. Il se tourna vers les chiots, un sourire dans la voix. Et si je vous prêtais mes pouvoirs, juste le temps de la mission? Les yeux des chiots s'illuminèrent. Spider-Man utilisa un peu de la substance de ses web-shooters qu'il avait conçus pour être biocompatibles et en fit de petits bracelets temporaires pour chaque chiot. « Allez les gars, c'est l'heure d'être des super-héros !» s'écria Ryder. Voici comment les pouvoirs furent distribués. Chase reçut les bracelets. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité de circulation, dit-il, bloquant avec adresse des débris tombant d'un building avec ses toiles. Marshall, toujours maladroit, devint soudainement très agile. Il se rattrapa de justesse avec une toile après avoir trébuché sur un tuyau. « Ouf, ça c'est pratique !» Ruben, le pilote, utilisa les toiles pour se balancer de nuage en nuage, repérant depuis les airs le chemin le plus sûr vers le cargo. Rocky fut ravi. « De la toile, c'est une matière première incroyable. Je peux la recycler, la modeler. » Il créa des ponts et des échelles pour aider les citoyens coincés. Zuma utilisa ses toiles depuis l'eau pour créer un remorquage ultra rapide et sécuriser le cargo. Marcus, le cousin de Ruben qui rendait visite, utilisa son sens aigu de l'orientation pour calculer les trajectoires de balançoires les plus efficaces. Ensemble, ils formèrent une équipe incroyable. Ils se balancèrent de bâtiment en bâtiment comme une armée de mini-Spider-Man canins sous les instructions de Ryder et les encouragements de Spider-Man qui les suivaient en leur donnant des conseils. « Plus de poignets, Marshall! Bien, Chase !» Ils atteignirent le cargo et découvrirent par là que le vortex avait activé un artefact alien qui émettait la brume. Rocky, avec l'aide de Spider-Man, utilisa ses toiles pour créer un filet étanche et isolant qu'ils jetèrent sur l'artefact, contenant ainsi la brume. Quand le dispositif fut neutralisé, l'énergie revint aussitôt. Les supercamions redémarrèrent et Ryder put appeler Monsieur le maire pour lui annoncer que la situation était sous contrôle. La mission était un succès. Alors que le vortex se refermait, Spider-Man dut repartir. Les bracelets de toile se dissolvèrent d'eux-mêmes. « Vous avez été formidables, les gars !» leur dit Spider-Man. « Vraiment des héros. Restez comme ça. » Chase s'avança, très officiel. « Au nom de la Pat Patrouille, merci pour votre aide, Spider-Man. Et merci pour les pouvoirs. C'était génial. » « Pas de problème, mon pote. Maintenant, si vous m'excusez, j'ai un méchant à rattraper dans une autre dimension. À la prochaine, Pat Patrouille !» Et d'un swing, il disparut dans le ciel qui se refermait.
Marcus, les yeux encore pleins d'étoiles, murmura « Wow, c'était la meilleure aventure de tous les temps. » Ryder sourit et regarda son équipe. « Vous étiez tous incroyables, mais maintenant, si on allait se chercher une petite récompense… » « La patte patrouille est sur le coup !» aboyèrent-ils en chœur, plus unis que jamais, avec une nouvelle histoire incroyable à raconter. Fin.